parler toujours du jardin du roi et nous allons t'expliquer ce que Dieu nous mettra à cœur de parler. Mais sache une chose d'abord, que Jésus-Christ t'aime. Sache que toi qui es kémite, toi qui te revendiques du kémitisme, toi qui pries les ancêtres, il faut que tu saches que moi je ne te diabolise pas. Je ne diabolise pas les kémites parce qu'il faut savoir que c'est l'ennemi qui est rusé. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Il faut que tu saches que en réalité, beaucoup de gens sont ensorcelés parce que je veux te montrer qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut te révéler la lumière. C'est pour ça que l'ennemi n'aime pas les temps d'enseignement. L'ennemi n'aime pas les temps d'enseignement parce que l'ennemi veut que tu pries mais dans les ténèbres. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à prier dans les ténèbres. Un enfant de Dieu est appelé à prier dans le jour. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes les enfants du jour. C'est pour cela que nous commençons, parce que le temps qui nous est imparti est très court. Il faut que tu saches ceci, mon frère, ma soeur, que dans les jardins du roi, nous t'avions dit que par rapport à Genèse chapitre 9, nous t'avions dit que Noé était un commencement. Noé était un nouveau Adam. Donc Noé, en réalité, c'est l'image d'Adam. Dieu aime faire répéter les choses. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc quand Dieu parle, il peut parler la même chose, mais avec de différentes manières. C'est pour ça que tu verras que Dieu pouvait faire que le fleuve qui sort d'Éden puisse seulement jaillir en un seul bras, mais il a voulu que ce fleuve-là puisse être divisé en 4 bras. Tout cela pour dire que Dieu, lorsqu'il vient apporter la parole qui est l'image du fleuve qui est l'image de l'eau, Dieu aime parler de différentes manières. Pourquoi Dieu aime parler de différentes manières? C'est pour que tout le monde puisse y avoir la compréhension. C'est pour que tu puisses avoir la compréhension dans tous les aspects. C'est très important que tu le saches. Et nous te disons que nous ne diabolisons pas les kémites, nous ne diabolisons pas ceux qui sont panafricains, mais nous sommes là parce que nous savons que l'ennemi est rusé. C'est l'ennemi qui est derrière là, qui est très rusé. Mais nous savons que l'intelligence de la parole est plus forte que la ruse de l'ennemi. Parce que la ruse de l'ennemi a une puissance. Cette puissance de l'ennemi, c'est une puissance d'ensorcellement. Mais la parole de Dieu a une puissance de délivrance. C'est la parole de Dieu qui te délivre et c'est l'enseignement du diable qui te rend captif. C'est la parole qui te délivre et c'est l'enseignement du diable qui te rend captif. Il faut que tu saches ceci, que par rapport à tous ceux qui prient tes ancêtres, parce qu'il faut savoir que dans la parole de Dieu, il faut que tu saches d'abord que dans la parole de Dieu, nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il faut que tu saches que dans l'enseignement est là pour apporter la lumière. Dans 1 Pierre chapitre 1, on te dit que un prophète, quelqu'un qui est prophète, il doit faire des recherches et des investigations. Il faut savoir que même Jésus, Dieu a dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour ça que Dieu doit donner à son serviteur, à un prédicateur, la capacité de pouvoir voir des choses et de pouvoir te les enseigner. C'est pour ça que tu verras que Paul va dire que comme le dit comme le disent vos poètes, ou dans d'autres versions, comme le disent vos prophètes, où Paul va dire que, je vois que vous adorez plusieurs dieux, il y a même une inscription à un Dieu inconnu, c'est ce Dieu-là que je viens t'instruire. Il faut que tu comprennes que moi qui suis ton frère, je ne suis pas un va-nu-pied. Je prie dans une maison. Je prie dans mon église locale qui est l'église des rachetés de Morangiste. Moi qui te parle, je ne suis pas un électron libre. J'ai mon pasteur qui m'enseigne. C'est lui qui m'enseigne la parole. C'est lui qui m'encadre. Et il est le serviteur de Jésus-Christ qui est le roi des rois. Il est le serviteur de Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Il est le serviteur de Jésus-Christ qui a donné sa vie afin que je sois sauvé. Il est le serviteur de... Et il y a plein d'autres serviteurs. Mais Dieu m'a fait grâce d'être encadré par l'un de ses vrais serviteurs. Donc nous sommes en train de te dire que nous qui allons te parler, nous avons une église locale qui se trouve au 34 avenue Ferdinand de Lesseps à Morangis. Nous prions par exemple demain dimanche de 10h à 13h30. Donc
moi, il faut savoir que moi, je suis là, je suis enseigné et mon pasteur, c'est le prophète Billy. Et dans notre église, nous élevons un seul nom, nous élevons le Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons le roi des rois. Et moi qui te parle, je suis un fidèle de l'église des rachetés, frère parmi les frères, et je suis encadré par mon pasteur qui est le prophète Billy. Une chose est dite, donc, quand tu vois même le titre, les jardins du roi, ne crois pas que moi j'ai un enseignement. Moi, j'ai pas d'enseignement, si ce n'est que répéter, expliquer l'enseignement de l'homme de Dieu. C'est ça le rôle du disciple. Amener à expliquer, mais avec sa grâce, à ma manière de parler, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça les grâces ministérielles. Donc, on parle la même chose, mais en réalité, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et moi, qui suis fidèle, qui suis encadré par mon pasteur, je vais dire la même chose que lui, mais d'une autre manière. Mais c'est le contenu qui restera toujours vrai. Le contenu qui est vrai, c'est simplement t'enseigner l'évangile de paix, l'évangile qui te donne la joie. Parce que moi, je crois que depuis que l'homme est l'homme, il faut que tu saches que depuis que l'homme est l'homme, l'homme a toujours cherché le repos en fait. Genèse chapitre, donc je t'ai montré que Adam en réalité, c'est un nouveau Adam. Adam, donc Noé, excuse-moi, Noé c'est un nouveau Adam. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 9, on va te dire, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Or, en réalité, cette promesse-là, on l'a donnée à qui? Cette promesse-là, on l'a donnée à Adam. Mais tu verras que la même promesse qu'on a dit à qui de se multiplier, on l'a dit à Adam. Mais maintenant, quand Dieu voit Noé, il dit, Noé, toi, multiplie-toi. Donc, tu comprends qu'en réalité, que pour Dieu, en réalité, la promesse, là, c'était pour Adam. Donc, Dieu est en train de faire de Noé, là, un Adam. Donc, en réalité, quand Dieu est en train de parler à Noé ici, Dieu voit que Adam. C'est pour ça qu'il dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Cette promesse-là a été donnée à Adam. Mais maintenant, cette même promesse-là, Dieu le répète en Noé. Dieu a toujours fait ça ainsi. Il va dire à Abraham, je vais te multiplier. Mais maintenant, il va répéter cette promesse-là. Il va l'accomplir dans le fils qui est Jacob. Donc, tu vois qu'en réalité, Dieu va dire qu'en réalité, moi, je vais multiplier Abraham. Mais tu vas voir que l'accomplissement de cette bénédiction ne va pas se faire en Abraham, mais va se faire en Jacob. Il faut que tu comprennes que quand on parle de Jacob là, Jacob parle d'Abraham. Quand on te parle de Noé, Noé te parle d'Adam. C'est pour ça que la même promesse qu'il a dit à Adam, c'est la même promesse qu'il va faire à Noé. Et comme il a donné la domination sur toutes choses à Adam, il devait aussi donner la domination sur toutes choses à Noé. Que Jésus-Christ me fasse grâce. Verset 2. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne cela comme l'herbe verte. Donc tu vois qu'il a donné la domination à Noé comme il avait fait au temps de Adam. Donc en réalité, Adam, c'est le commencement. Noé aussi, c'est le commencement. Il faut que tu puisses bien me suivre. Ici, vois Noé ici, parce que nous avons dit que nous t'avions promis de te parler de 3 rois. De te parler d'Adam comme roi, de te parler de Noé comme roi, cultivateur, et de te parler de Salomon. Maintenant, suis-moi bien. Noé là, il marque un nouveau commencement. Je t'ai expliqué que Noé ici, en réalité, ça parle toujours d'Adam. Mais là, je m'intéresse à Noé, parce que Dieu, il parle la même chose, mais il change de manière. Donc, le Adam, là, il a changé de manière, ça devient Noé. Maintenant, regarde ceci, parce que nous courons après le temps. Genèse chapitre 10, je lis à partir du verset 30. Donc, tu vois que ici, verset 10, verset 1, pour que tu comprennes. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Jap et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc, voilà,
Ici, on va te donner maintenant tout ce qui est postérité de Noé et de ses fils après le déluge. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que le déluge, c'est l'image d'une nouvelle création. C'est pour ça qu'on va dire que Pierre va parler que dans l'ancien monde, que Dieu a détruit l'ancien monde. Donc, les Adam et tout ça, c'était l'ancien monde. Et donc, j'ai pris que Noé, Dieu va recommencer. Donc, il va encore reparler de la création. Et maintenant, verset 31. Genèse chapitre 10, verset 31. Nous te parlons des jardins du roi et nous allons te parler par rapport au kémitisme. Et nous dit, nous te diabolisons pas toi qui es kémite, mais nous sommes en train de te montrer la lumière. Il faut rester connecté parce que le diable va te combattre pour que tu n'écoutes pas jusqu'à la fin. Ce sont là les fils de Sem. Genèse 10, verset 31. Selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sortit les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Donc tu vois que Noé maintenant, tous sont issus d'un seul sang. Donc c'est-à-dire qu'après le déluge, tous sont issus d'un seul sang. Maintenant, un seul sang là, c'est Noé. Mais rappelle-toi que je t'ai dit que Noé n'est que la répétition d'Adam. Donc, après le déluge, en réalité, tout le monde était issu de Noé. Donc, Dieu a encore recommencé les choses. Donc, Dieu a encore parlé la même chose. Donc, on te dit que toutes les nations qui se sont répandues sur la terre, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les hommes ne s'étaient pas encore dispersés sur la terre. Jusqu'à présent, les hommes ne s'étaient pas encore dispersés sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit d'abord la promesse à Noé, multipliez-vous et remplissez la terre. Pourquoi il le dit à Noé? C'est parce que quand il est en train de parler à Noé, ça ne s'est pas encore accompli. Dieu est en train de prophétiser. Il dit que Noé, toi, tu vas te multiplier et tu vas remplir la terre. Il n'a pas dit à Noé, s'il te plaît. Il n'a pas dit à Noé, s'il te plaît, fais ceci parce que ça me plaît. Non. Il va prophétiser sur la vie de Noé. Il va dire que toi, tu vas te multiplier et toi, tu vas remplir la terre. C'est pour cela que suis-moi très bien. Genèse chapitre 11, verset 8. Tu connais la tour de Babel, l'histoire là. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage et de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'était d'où? C'était depuis la plaine qui était dans le pays de Shinéar. Donc en réalité, les hommes vivaient ensemble. Ici, là, les hommes habitaient ensemble. Ils vivaient ensemble, ils avaient la même langue. Mais maintenant, après l'épisode de la tour de Babel, c'est de là. Donc ils étaient tous rassemblés, mais c'est de là qu'ils vont commencer à se disperser. Suis-moi très bien. Maintenant, regarde, Genèse chapitre 11, versets 1 à 2. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Et c'est là où va commencer le projet de pouvoir, n'est-ce pas, va commencer le projet de pouvoir bâtir la tour de Babel pour pouvoir toucher le ciel. Suis-moi très bien. C'est pour ça que j'ai commencé à te dire qu'en réalité, depuis que l'homme est l'homme, l'homme en réalité cherche le repos. Parce que aller au ciel, c'est l'image de trouver le repos. Parce que en réalité, le repos n'est pas sur cette terre. Le repos est au ciel. C'est pour ça que je te dis que depuis que l'homme est l'homme, l'homme a toujours cherché à vouloir le repos. Mais suis-moi très bien. Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19. Je lis Psaume chapitre 19, je lis à partir du verset 10. Prends ta Bible, bien-aimé. Psaume chapitre 19, je lis à partir du verset 10.
Regarde ce que dira l'Écriture. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit, je lis à partir du verset 10. L'Écriture dit, la crainte de l'Éternel est pure. Ah, c'est Psaume chapitre 19, excuse-moi, je lis à partir du verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Donc ici, on te compare le soleil à un homme. Suis-moi très bien. Le soleil doit partir à une extrémité pour aller se coucher. Or, quand le soleil se couche là, c'est ce qu'on appelle le temps du soir, le temps en réalité où le soleil doit se reposer. Suis-moi bien, je t'ai pris que le soleil était un homme et que c'est le lever du soleil qui marque le commencement. C'est pour cela que tu verras que l'Écriture dit quoi? Noé était un commencement parce que l'humanité s'est levée. Là, suis-moi bien, je suis dans la prophétie. Cette humanité-là, parce que tu dis que Noé, c'est la répétition d'Adam. Cette humanité s'est levée par Noé. C'est pour ça que l'Écriture dit quoi? Donc tu verras que les familles, toutes les descendances des nations venaient de Noé. Maintenant, Dieu faisait qu'ils habitaient encore ensemble. Maintenant, Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine. Ils étaient partis d'où? Ils étaient partis de l'Orient. Or, le soleil se lève à l'Orient, le soleil se couche en Occident. Or, ils étaient partis de l'Orient. C'est pour ça que je t'ai dit qu'en réalité, que Noé, là, prend-le comme étant un commencement. Noé, c'est le lever du soleil. Donc, par Noé, l'humanité a commencé à marcher. C'est pour ça que je t'ai dit que Noé, là, est l'image d'Adam. Donc, les hommes ont commencé, ils sont partis de l'Orient. Or, partir de l'Orient, là, c'est partir du lever du soleil. Or, le lever du soleil, Noé, comme étant l'image de tous les hommes, Dieu a fait commencer que la marche des hommes, la marche des nations, commence par Noé, qui est l'image d'un lever de soleil. Suis-moi bien. Et je t'ai dit qu'en réalité, dans cette marche du lever du soleil, le soleil, donc ici je te prends, je change de couleur, le soleil ici, ça te parle de l'humanité. L'humanité est comme un soleil qui cherche du repos. Suis-moi très bien. Je te parle simplement, je t'ai pris l'écriture que le soleil aussi parle aussi des hommes. Le soleil parle aussi d'un homme. Et là, je te dis juste que les hommes sont partis de l'Orient. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'à l'Orient, c'est le commencement. C'est pour cela que tu verras que l'évangile est venu de chez les Juifs. Parce que l'évangile n'a pas commencé chez les nations. L'évangile a commencé chez les Juifs et est venu chez les nations. Donc le commencement de la parole de Dieu est chez les Juifs. Donc ici, le commencement de l'humanité, c'est chez Noé. Noé qui est l'image d'Adam. J'ai déjà expliqué, je passe. Maintenant, l'homme, depuis que l'homme est l'homme a toujours cherché du repos. Et c'est là où je t'explique qu'en allant en réalité, l'homme voulait avoir du repos. Il a quitté, mais il voulait avoir du repos. Sauf que ce n'était pas encore le temps de la nuit. Ce n'était pas encore le temps de la nuit. Nous allons te parler des Kémites. Ah mon frère, supporte-moi. Mais ce n'était pas le temps, en fait, quand l'homme veut toucher le ciel. Comme l'homme veut atteindre le ciel, quand il dit que je veux me reposer au ciel, ça veut dire que j'attends le repos. L'homme, en réalité, cherchait le repos. Depuis que l'homme a commencé, c'est pour ça qu'on dit que le soleil, en réalité, quand il fait sa marche, c'est pour en réalité chercher à se coucher. C'est toujours comme ça dans la parole de Dieu. C'est pour cela que celui qui naît, il doit forcément mourir. C'est même toi avec ta vie. Si tu as commencé ta vie, sache que la fin de ta vie sera toujours, la destination, ce sera toujours la mort. Donc, quand tu te lèves, c'est-à-dire que quand tu nais, quand tu vois le jour, il faut savoir il faut que tu puisses savoir que ton autre extrémité, c'est la mort. Donc, en réalité, c'est pour te montrer que
L'humanité cherche le repos. Ici, je parle maintenant de se coucher là comme l'image du repos. Et je te montrais qu'en réalité, l'homme, depuis que l'homme est l'homme en réalité cherche le repos. L'homme en réalité cherche le ciel. L'image du repos, c'est l'image du ciel. Mais maintenant, dans Jean chapitre 9, pour te montrer qu'en réalité, l'humanité, c'est tout un jour. En réalité, l'homme marche que pendant un jour. Jean chapitre 9. Regardez ce que dira l'Écriture. Jean chapitre 9. Regardez, verset 4. C'est Jésus qui parle. Verset 3. Genèse 9, verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, la nuit devait venir. Donc, c'est-à-dire que la nuit qui devait venir ici, là, je te parle qu'en réalité que la nuit comme étant le temps du repos. Le temps du repos dans la prophétie, quand tu prends Actes chapitre 2, ça j'ai pas besoin de... Bon, je te le lis rapidement. Actes chapitre 2, c'est parce que nous courons après le temps. Regardez, Actes chapitre 2, l'Écriture dit verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Alléluia. Donc ici, ça te rappelle Exode chapitre 13, verset 21. Parce que l'Écriture dit que la nuit, Jésus éclairait son peuple par une colonne de feu. Exode chapitre 13, verset 21. Prenons cette écriture. Exode chapitre 13, verset 21. Regarde ce que dira l'Écriture. L'Écriture dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Donc ici, je te montre qu'en réalité que l'homme, il cherchait le repos, sauf que ce n'était pas encore le temps. Dans la tour de Babel, ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas encore le temps qu'il puisse arriver au ciel. Ce n'était pas encore le temps du repos de l'humanité, le temps du repos des hommes. Et c'est pour ça que je t'ai dit que depuis que les hommes sont les hommes cherchent le repos. Mais c'est pour ça que tu verras que Jésus va dire que ceux qui cherchent le repos, donc ceux qui bâtissent, en réalité, ils le font en rejetant la pierre angulaire. Parce que Genèse chapitre 11, verset 3, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre. Donc, au lieu d'utiliser la pierre, ils ont utilisé des briques. Or, la brique, c'est des œuvres humaines. La pierre qu'ils ont rejetée, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que tu verras que quand tu cherches le repos, quand tu cherches le ciel, mais que tu as rejeté Jésus-Christ, ton projet ne va jamais réussir. Ton projet ne va jamais aboutir. Et c'est là que je suis en train de t'expliquer quoi. La vérité par rapport au kémétisme, suis-moi très bien. Je suis en train de t'expliquer ce qui est en fait. Il faut que tu comprennes ceci. Les Africains cherchent la consolation. La consolation, c'est vrai que Noé, c'est l'image du roi consolateur. Il cherche en fait la consolation. L'humanité cherche en fait la consolation, le repos. Mais en cherchant le repos, en cherchant la consolation, ils ne savent pas que la consolation et le repos doivent venir avec un homme qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le repos là, quand tu veux atteindre le ciel, tu dois chercher le repos en Jésus-Christ. Maintenant, suis-moi ce qui se passe par rapport au kémitisme. Parce que il faut savoir que cette émission d'enseignement, c'est pour t'enseigner les choses dans la profondeur. C'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle en réalité le kémitisme? Suis-moi très bien. Dans le kémitisme, il y a plusieurs branches. Il faut que tu comprennes qu'il y a deux branches qui m'intéressent en fait.
La première branche, c'est quoi? Il faut savoir que les Kémites, Marcus Garvey, des gens, il n'y a pas que Cheikh Anta Diop. Il y a une branche de kémitisme, n'est-ce pas? Leur pensée, c'est quoi? Suis-moi très bien. Cheikh Anta Diop ne cherchait pas à prouver que les pharaons étaient noirs. C'était des choses qui étaient déjà connues. Les scientifiques savaient déjà que au temps des pharaons, il y avait déjà des pharaons noirs. Ça même l'histoire te le dit parce que tu sais que à la mort d'Alexandre le Grand, tu sais qu'il y a ces généraux qui se sont combattus et ils se sont partagés. Maintenant, tu as Ptolémée qui est allé en Égypte. C'est pour ça que tu verras qu'après, les pharaons, ils ont eu la peau qui s'éclaircisse parce qu'en réalité, Ptolémée, il a fait sa dynastie pharaonique. C'est comme ça que les pharaons ont commencé à éclaircir la peau. Ça, tout le monde le sait. Que c'est après tout, c'est Alexandre le Grand. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, il faut que tu saches ceci. C'est quoi la pensée kémite? C'est quoi la vraie pensée? Pas ce que les gens t'embrouillent là, qui ne connaissent même pas, qui parlent, mais qui ne connaissent même pas la vraie histoire. Il faut que tu saches ceci. Le but de Cheikh Anta Diop, les buts vraiment de cette philosophie-là, c'est quoi? De cette pensée-là. C'est en réalité, c'est quoi? Ils veulent en réalité que quand Cheikh Anta Diop faisait des recherches, le but de Cheikh Anta Diop, c'était quoi? Suis-moi bien. Le but de Cheikh Anta Diop, c'était que les Africains puissent on puisse chercher une parenté commune, une histoire commune, pour qu'on puisse mieux s'armer, pour pouvoir s'inspirer de ça, pour pouvoir avancer économiquement et politiquement. Je t'explique pourquoi. Parce que tu verras que les Cheikh Anta Diop, ceux qui maîtrisent vraiment le kémitisme, ils ont remarqué que les Européens, ils ont leur culture passée, leur culture où ils s'appuient, leur culture vraiment, c'est leur ancrage. Et cette culture-là, c'est quoi? C'est la culture grecque. C'est pour ça que même dans les manuels, on va te parler des Athènes, on va te parler des dieux grecs, on va te parler de la démocratie. Donc en réalité, même s'ils sont en train de construire, c'est parce qu'ils ont remarqué que les Européens, ils ont une culture forte, ils ont un passé en commun, ils ont quelque chose de mémorial. C'est pour ça que tu verras que même la Chine, son point d'ancrage par rapport à l'histoire du passé, c'est la Chine impériale. Et donc, c'est par rapport à ça, cette grandeur qu'avait la Grèce. C'est pour ça que tu verras que les philosophes, aujourd'hui même les gens qui sont en terminale, apprennent toujours la philosophie des Grecs, Socrate, Platon, toutes ces personnes-là. C'est parce que c'est pour te montrer que ils ont remarqué que les Européens, pour se développer, ils se développaient, mais à partir d'une histoire commune, à partir d'une histoire commune forte. Et c'est la même chose pour la Chine. La Chine, qu'elle veut retrouver la grandeur, mais cette grandeur-là, elle s'appuie sur leur histoire de la Chine impériale. Parce qu'à l'époque de la Chine impériale, tu ne pouvais pas blaguer avec la Chine. Et c'est avec ça qu'ils se construisent pour pouvoir mieux avancer. Mais maintenant, les Kémites, les Cheikh Anta Diop, eux aussi, ils veulent aussi chercher un système de pensée qui est le nôtre. Un système de pensée qui était notre base, qui était glorieux. Et ce système de pensée, en travaillant, il a découvert que c'était en réalité les pharaons. C'était pas son but de prouver que les pharaons étaient noirs. C'est seulement quand il a fait ses recherches, lui, il a trouvé que notre culture commune, notre peuple en commun, nos ancêtres en commun, c'est pharaons. Et c'est sur ça qu'on doit s'appuyer pour s'appuyer notre fierté. Parce que même la Chine est fière parce qu'elle sait ce qu'elle était avant. La Chine est fière parce qu'elle sait que non, à l'époque de la Chine impériale, du coup, c'est cette gloire-là qui cherche à revenir. Les Européens aussi sont fiers parce qu'ils savent que les Grecs, ils ont conquis le monde, il y a les Socrates, et c'est cette fierté qui fait en sorte qu'ils cherchent à être glorieux. Maintenant, c'est ça en réalité le but d'une branche du kémitisme. En fait, c'est prendre les choses du passé, s'appuyer là-dessus, voir comment on était glorieux, pour pouvoir faire notre propre système de pensée et ne pas prendre la pensée des Européens. Parce que les Européens, eux, ils se calquent sur la Grèce. La Chine se calque sur la Chine impériale. Nous devons nous calquer par rapport à nos histoires africaines. Ça, il faut d'abord que tu comprennes ça. Il y a cette branche-là. Donc aujourd'hui, tout simplement, c'est ce que tu appelles les panafricanistes. Mais eux, ils ont cette pensée-là un peu plus. Maintenant, parmi les kémites aussi,
Tu as maintenant ceux-là qui disent que non, 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 nous, ça ne nous suffit pas. Il faut qu'on retourne même à adorer les dieux qu'adoraient les Égyptiens, à adorer nos ancêtres, à retourner au... Donc, eux, ils sont maintenant dans le mysticisme. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des kémites, mais en réalité, ils ne prient pas, ils ne sont pas dans tout ce qui est adorer les dieux des ancêtres. Il y a cette branche-là qui dit, nous, on va adorer les dieux des ancêtres. Et tu as d'autres branches qui vont interpréter eux-mêmes les divinités, qui vont créer leur propre religion. Maintenant, suis-moi très bien. Il faut que tu comprennes ceci. Tu vois ça là, ça paraît beau, ça paraît bien. Mais il faut que tu comprennes ceci, très important. Il faut que tu saches ceci, hein, que la vérité, hein, nous ne sommes pas de ce monde-là. Il faut que tu comprennes qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que ta philosophie de pensée, que tu vas maintenant faire parce que les Européens, ils ont la grecque, que moi, je vais adorer mes dieux africains. Moi, je vais commencer à chercher dans mes origines africaines pour pouvoir mieux construire. Il faut savoir que Dieu est Dieu. Et il faut savoir que l'homme est un menteur. Pourquoi? Parce que même dans la pensée kémite, regarde comment les gens sont des menteurs. Même dans la pensée kémite, même dans ta propre famille, parce que dans la pensée kémite, il prêche l'union de l'Afrique. Mais toi-même, d'abord, tu sais que dans ta famille, tu n'arrives même pas à avoir l'union. L'union familiale, que dit juste ta famille. Il faut savoir que même au Cameroun, les Bassa ont des problèmes avec les gens des Bamileke. Il y a des tribus, ils ne s'entendent pas. Mais toi, tu veux parler de l'unification de tout un continent. Alors que même dans ta famille, tu n'es pas uni. Tu vois pas que c'est l'ennemi qui te ment? Il faut que tu saches qu'il n'y a jamais eu en réalité d'union. Que ce soit chez les Grecs, que ce soit, c'est toujours eu la loi du plus fort. C'est toujours le plus fort qui impose sa pensée. Ça n'a jamais été une union. Même quand on te dit de l'ONU, même regarde l'Union européenne. Tu dis Union européenne, mais tout le monde sait que l'Union européenne en réalité, la France et l'Allemagne. Si la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, même si on parle d'union, tu vas rien faire. Si tu es l'Albanie, si tu es quel pays, je ne sais pas, l'Espagne, tu vas rien faire. Parce qu'en réalité, c'est pas une union en fait. C'est eux qui t'imposent leur volonté. Si tu es d'accord, tu les rejoins. C'est toujours la loi du plus fort. Suis-moi très bien. Pour te dire que, il faut que tu saches que, quand tu recherches la gloire passée, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Il faut que tu saches que les pharaons, chaque civilisation, ils ont connu leur temps glorieux. Mais il faut que tu saches que Dieu a toujours permis qu'il y ait quelqu'un qui puisse dominer. Mais cette personne-là, Pharaon, Nebuchadnezzar en Babylone, Pharaon pour l'Égypte, ils sont l'image en réalité de l'Antéchrist. Leur royaume sont l'image du royaume du diable qui ne peut pas subsister. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que c'est le royaume de Dieu qui subsiste. Dieu a voulu à ce qu'ils puissent avoir des pharaons, mais qu'ils soient précipités. Ça parle en réalité de la précipitation du diable. Le diable qui a été abaissé. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher là-dedans. Oh, moi je vais redevenir comme c'était la gloire. Non. Même la Chine était glorieuse avant. Même l'Europe était glorieuse avant. Même l'Afrique, il était glorieuse avant. Mais cette gloire-là que Dieu a donnée à ces civilisations, c'était simplement pour montrer que leurs royaumes peuvent s'élever, mais ne vont pas substituer, vont pas subsister. Ce n'est que le royaume de Dieu qui doit subsister. Il ne faut pas regarder ça avec des grands yeux. Non. Ne vois pas ça avec les grands yeux. L'histoire ne fait que se répéter. Dieu est en train de montrer simplement avec les Africains, les Égyptiens, que toute personne qui se croit roi des rois, toute personne qui se croit supérieure va être abaissée. Donc, le fait de mettre la personne en haut et de l'abaisser, ça parle en réalité de l'ennemi. Ça parle en réalité de l'ennemi. Ça ne parle pas que toi, tu dois retourner, tu dois chercher cette gloire-là. Non. C'est Dieu qui a permis que les Africains puissent avoir cette gloire-là au temps de l'Égypte ou au temps de l'Éthiopie, parce qu'il y a aussi l'Empire du Mali qui était très riche, mais qui doit être abaissé. Est-ce que tu comprends? C'est ça même que tu dois comprendre que
Dieu ne permettra jamais l'union. L'union doit se faire en Jésus-Christ. C'est pour cela que l'histoire de la tour de Babel s'est répétée dans Actes chapitre 2. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de vous assembler, c'est à Dieu de descendre et de vous assembler. C'est pour cela que c'est par le don de l'Esprit Saint que, en réalité, qu'il y a eu l'assemblement des peuples. Parce que l'Écriture de Actes chapitre 2 dit que les Juifs venus de toutes les nations. Donc, c'est-à-dire que le rassemblement des personnes ne sont pas faits avec la force ou la persuasion humaine. Le rassemblement des hommes s'est fait avec le don de l'Esprit. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas rassembler, il n'y a pas d'union. Ça n'a jamais existé, l'union humaine. C'est toujours la loi du plus fort. C'est pour ça que je te montre qu'en réalité, que Dieu a toujours fait qu'il y a eu la Chine impériale qui doit baisser. Il y a la Grèce qui est élevée qui doit être abaissée. Il y a les Égyptiens qui doivent être élevés, qui doivent être abaissés. Ça te parle de qui? Ça te parle du diable. Ça te parle du diable. Et il faut que tu saches ceci. Regardez, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Regarde ce que dira l'Écriture. Je lis à partir du verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Je la donne à... Donc tu vois la Chine impériale là, il n'y aurait pas eu la Chine depuis que la chute d'Adam. Il n'y a pas la Chine impériale sans la volonté du diable. Le diable dit que si tu veux, il faut que tu te prosternes devant moi. Or, se prosterner devant le diable, c'est simplement rejeter la parole de Dieu, adorer des faux dieux. Tu n'es pas obligé de dire que je suis sataniste, il suffit de dire que je suis bouddhiste. Tu t'es prosterné devant le diable. C'est pour ça que il faut savoir que c'est pour ça que tu vois que même les Égyptiens, ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Les Égyptiens adoraient leur Dieu. Comme ils adoraient les démons, c'est pour ça que le diable, le chef des démons, leur a dit, ok, vous vous êtes prosternés devant moi, je vous donne la suprématie. La suprématie n'est pas parce que le peuple noir était le plus intelligent. Il ne faut pas être raciste. Tout le monde est intelligent. Tout le monde a des défauts. Les Noirs ont des défauts, les Blancs ont des défauts, les Chinois ont des défauts. Il ne faut pas être raciste. Il ne faut pas être raciste au point de vouloir te consoler. Ça, c'est chercher la consolation. Ne te cherche pas la consolation comme ça. Tout le monde a des défauts. Tout le monde est raciste. Il y a des Noirs qui n'aiment pas les Blancs. Tout le monde est... dans les peuples, tout le monde, il y a des peuples bêtes. Il y a des gens qui sont bêtes. Il y a des gens qui sont très intelligents. Il y a des gens qui sont sages. Il y a des gens qui sont insensés. Il faut arrêter ce racisme de bas étage. Ces raisonnements-là. Il faut que tu comprennes que ces puissances-là ne pouvaient pas être élevées s'ils n'avaient pas rejeté la pierre. Ils devaient rejeter Jésus-Christ. C'est pour ça que tu verras que toi, tu ne peux plus baser ton système de pensée là-dessus. Le problème des Kémites, c'est qu'ils regardent trop dans le passé. Non, bien-aimé, nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes pas de ce monde. Toi, tu n'es pas en réalité un pharaon. Non, ça c'est la chair. La chair n'est pas ton véritable toi. Non, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu n'es pas un kémite. Tu es un enfant de Dieu. Et la tente, ce corps-là, en réalité, ce n'est qu'une tente. Et il faut que tu saches que le développement d'un pays ne se passera pas par l'union. Si tu vois que un peuple arrive avec l'union de se dominer le monde, il faut savoir que ça passe par l'accord du diable. Imagine-toi que, ne fût-ce qu'être président du Gabon ou d'un pays africain, il faut pactiser avec l'ennemi. Il faut être rosicrucien. Il faut être de la franc-maçon. Maintenant, toi qui n'arrives même pas à être président de la République gabonaise, même pas un grand pays du Congo, tu n'arrives même pas à être président de la République gabonaise. Mais c'est tout un pays que tu veux rassembler sans toucher aux fétiches. C'est impossible.
Même, tu verras que même les gens pour être chef d'un village, chef d'un canton, demander chef seulement du village, voir comment la sorcellerie, les gens se font la sorcellerie. Maintenant, toi, tu veux rassembler toute une Afrique sans sorcellerie. C'est impossible. C'est pour ça que je suis en train de te montrer que ces choses glorieuses que tu as vues là, ce n'est pas des choses à admirer. Ce n'est pas des choses à admirer. Ce sont des choses, oui, l'Afrique à un moment était véritablement une grande puissance. Comme la Grèce était une grande puissance, comme la Chine était une grande puissance. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces choses-là. Nous sommes maintenant dans la vérité. C'est pour cela que toi, tu ne peux plus dire que j'adore, bien aimé. Il faut savoir ceci. Hein. Si le Dieu de mes ancêtres était plus fort que Jésus, j'allais prier le Dieu de mes ancêtres. Le problème n'est pas de prier. Non, bien aimé. Ça, c'est, tu vois, le racisme. Tu vois comment quand quelqu'un est complexé. Moi, j'adore le Dieu d'Israël parce que c'est le plus grand de tous les dieux. Si un jour tu me montres que le Dieu de mes ancêtres est plus grand que Jésus, il va abandonner Jésus? Le problème n'est pas que je dois adorer le... Non, moi je ne suis pas un perdant. Moi, si tu montres que c'est lui le plus fort, il va aller de le côté du plus fort. Je ne vais pas rester dans les dieux de mes ancêtres alors qu'il ne peut rien changer ma vie. Non, il ne peut pas m'accorder le salut. Bien aimé, il faut être sage. Il ne faut pas adorer le Dieu de tes ancêtres parce que tu es africain. Il faut adorer le Dieu de tes ancêtres si seulement c'est le plus grand de tous les dieux. Or, ce n'est pas le plus grand de tous les dieux. Parce que nous reconnaissons qu'il y a les dieux de tes ancêtres. Nous reconnaissons qu'il y a plusieurs dieux. Mais le problème, nous cherchons à adorer le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, le Dieu de tes ancêtres n'a jamais fait qu'à ce que toute la terre, quand tu comptes 2024, c'est par rapport à la naissance de Jésus. Tu peux tout dire. Dieu a prouvé qu'il est fort. Nous, on voit les actes. Dieu a prouvé qu'il est le plus fort. Si, donne-moi un seul de tes ancêtres où la France a commencé à compter les années, même la personne qui n'est pas chrétienne, quand elle dit 2024, du moins elle reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est tellement puissant qu'il a changé même la façon de compter les choses. Alors que les Romains, ils avaient leur calendrier. Les Grecs avaient leur calendrier. Les Américains avaient leur calendrier. Ceux-ci avaient leur calendrier. Mais quand est venu Jésus-Christ, bien aimé, il faut se dire la vérité. Au final, c'est les résultats qui comptent. Jésus guérissait les malades. Bien aimé, il ne faut pas avoir la bouche. Ton ancêtre guérit les malades. Ton ancêtre ressuscite les morts. Ton ancêtre peut me donner la vie éternelle. C'est tout. Moi, ne me dis pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas, il faut chercher à sauver ton âme. Ne cherche pas à sauver, à rester dans une équipe qui est faible. Cherche à rester dans une équipe qui est la plus forte. Or, l'équipe qui est la plus forte, c'est l'équipe où il y a Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'étais en train de te montrer que la vérité, c'est que le kémitisme, en réalité, il cherche le repos de l'Afrique. Ils cherchent le repos de l'Afrique. Mais sauf qu'ils abandonnent. C'est pour ça que j'étais pris la dernière fois Matthieu chapitre 12. Regardez, Matthieu chapitre 12, verset 30. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit ceci. Lisons l'Écriture. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Bien-aimé, tu ne peux pas rassembler l'Afrique sans Jésus. C'est impossible. Jésus ne va pas te le permettre. Sinon, ça fait de Jésus un menteur. Ne sois pas plus panafricaniste que Jésus-Christ. Jésus, il nous aime. Mais toi, ne dis pas que tu aimes l'Afrique plus que Jésus. Non. Bien aimé, ça c'est la consolation. C'est comme Hitler. C'est comme Hitler. Pour pouvoir consoler les Allemands, il va leur donner un ennemi en commun. L'ennemi en commun, ce sont les Juifs. Aujourd'hui, les Africains, pour se consoler, l'ennemi en commun, ce sont les Français. Non, l'Écriture est claire. L'Écriture ne dit pas que l'ennemi, c'est un blanc. L'ennemi, c'est pas un Mundélé. L'ennemi, nous n'avons pas à lutter contre les blancs, contre la chair. Nous avons à lutter contre les esprits mauvais. Bien aimé, ce sont les esprits mauvais. Qui te dit pas que, même au temps des Égyptiens, les Égyptiens aussi prenaient les gens en esclavage. Pourquoi toi tu pleures que, oh, on nous a mis en esclavage? Mais les Égyptiens, aujourd'hui même en Libye, qui ne sait pas qu'en Libye, les Libyens, ils prennent des Noirs comme étant esclaves? Qui ne sait pas ça?
Toi, tu n'as jamais entendu qu'en Afrique, les Africains entre eux se font esclaves. Toi, tu ne connais pas ça. Même les Égyptiens là, les Égyptiens, ils ont mis des gens en esclavage. Prenons l'exemple juste simplement des Juifs, Israël. Donc, ne crois pas qu'un peuple est meilleur que quelqu'un par rapport à la moralité. C'est faux. C'est simplement la loi du plus fort. C'est pour ça qu'il faut que tu te caches vers celui qui est le plus fort. C'est pour cela qu'en réalité, quand tu es devant Goliath, cache-toi en David. C'est pour cela que je suis en train de te montrer ceci. La vérité, mon frère, Dieu n'est pas contre que tu aides l'Afrique. Mais il ne faut pas que tu plonges dans cette philosophie. C'est une philosophie humaine. Combat le bon combat. Ça ne va jamais arriver. Parce que l'Écriture dit que si simplement tu veux avoir les royaumes de cette terre, si tu veux unir le royaume de cette terre-là, tu dois d'abord chercher à pactiser avec le diable. Oh, Dieu te dit que le royaume du diable est divisé. On te dit que le royaume du diable est divisé. Or, on te dit que tout royaume a été donné à l'ennemi. Maintenant, toi, tu es plus fort que l'Écriture. Toi, tu vas chercher à unir ce que Dieu a déclaré que c'est divisé. Il ne faut pas être plus fort. Il ne faut pas être plus fort que Dieu. Il ne faut pas être plus fort que Dieu. C'est pour cela qu'il faut être sage. Il faut être sage. Toutes ces choses-là ont été, c'est la mascarade. Tu vois l'ONU. Je prends juste l'exemple de l'ONU. Tu vois ce qui se passe en Haïti. Haïti, hein, sur plus de 183 pays, quand on a demandé à aider l'Haïti, il n'y a que 6 pays. Or, tu vois comment l'Haïti est, comment on les abandonne. On se souvient seulement de Haïti quand il y a les tsunamis. Mais les gens s'en fichent. Il faut savoir que plus de 90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais les gens s'en fichent. Ils ont récolté que 6 millions de dollars pour Haïti. Ils n'ont même pas envoyé plus de 100 soldats en Haïti. Or, quand c'est l'Ukraine, ils ont débloqué plus de 50 milliards, rien que l'État français, qui vont chercher à débloquer des milliards d'euros pour aider l'Union européenne, aider l'Ukraine. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'en réalité, ils savent que si l'Ukraine, ça se passe mal, il y aura une crise financière. Pour te dire qu'en réalité, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'ONU. En réalité, on sert les intérêts des plus forts. Aujourd'hui, si tu vois même la situation d'Haïti, c'est déplorable. Les gens, quand on demande, oh, les Kémites, vous êtes où? Sur 183 pays, il n'y a que 6 pays qui ont cherché à aider l'Haïti. Et en plus, ils ont donné des sommes dérisoires. Donc, c'est pour te montrer que ne crois pas à l'ONU. Ne crois pas. Ils servent leurs propres intérêts, les intérêts des Occidentaux. Toi, simplement, tu dois rester accroché en Jésus-Christ. Parce qu'il faut savoir que Dieu n'est pas contre que tu aides l'Afrique. Tu peux aider l'Afrique, faire des dons, construire des hôpitaux. Ça aide les gens. Dieu n'est pas contre ça. Mais ne base pas ton aide sur la philosophie. Dieu lui-même a dit que faites du bien à tout le monde. Faites du bien à tout le monde. Bien-aimé, faites du bien à tout le monde. Tu peux faire du bien à l'Afrique, mais simplement ne piétine pas la parole. Ne rentre pas dans le kémitisme ou des choses comme ça. Les questions de généalogie, les choses comme ça, ne rentre pas là-dedans. Toi, tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus de ce monde. Toi, tu cherches à aider. Tu peux aider les gens, mais ne prends pas le kémitisme pour faire ça. Parce que le kémitisme, tu ne sais pas qu'en réalité, c'est quelque chose qui est profond. Et c'est ça que j'ai essayé de t'expliquer en peu de temps qu'en réalité que le kémitisme en réalité, c'est copier ce qu'ont fait les Européens, copier ce qu'ont fait les Chinois par exemple. Tous ces pays développés, ils ont un ancrage fort par rapport à leur histoire glorieuse du passé. C'est pour ça que tu vois que même dans les écoles, on ressasse aux Français l'histoire glorieuse de la Grèce, l'histoire glorieuse même, par rapport même aux Chinois, l'histoire glorieuse de la Chine, parce qu'en réalité, c'est cette histoire-là qui va valoriser l'homme, qui va le pousser à vouloir aimer son pays, à vouloir aller au développement. Or, nous, c'est pas ça. Nous, si nous cherchons à travailler, c'est parce que la parole de Dieu dit que tu dois travailler pour manger. Si nous cherchons à réussir dans ce monde, c'est parce que la parole de Dieu dit qu'avec Jésus, on peut tout. Ce n'est pas parce que je suis kémite ou parce que mes ancêtres étaient des Égyptiens. Non. Bien-aimés, cherchons la paix avec Jésus. C'est pour ça que j'ai tellement peu de temps.
je devais tout dire en peu de temps. C'est pour ça que je te dis que, en réalité, c'est ce qui se passe par rapport à la tour de Babel. En réalité, ce qu'ils appellent le kémitisme, le panafricanisme là, c'est ça qu'on appelle la tour de Babel. Chacun va le faire. C'est-à-dire qu'ils essayent le rassemblement. C'est pour ça que tu vois que dans les kémitismes, ceux qui poussent plus loin, c'est pour ça que tu vois qu'ils veulent revenir même à une seule même langue, un seul peuple, une seule religion, une seule spiritualité, ces choses-là. Il faut savoir que ce que les gens appellent kémitisme, dans la profondeur de l'évangile, ça s'appelle une deuxième construction de la tour de Babel. Or, ce projet va échouer. Ne perds pas ton temps. Ce projet va échouer parce que tu ne peux pas réunir les hommes, chercher cette union-là. Ça va échouer pour chercher la consolation, pour chercher un repos. Non. C'est pour ça que je t'ai dit que depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu d'union. Ça a toujours été la loi du plus fort. La véritable union se trouve en Jésus-Christ. Parce que même en Jésus-Christ, c'est la loi du plus fort. Et le plus fort, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que dans le royaume du diable, c'est toujours la loi du plus fort. Et le plus fort dans son royaume des ténèbres, c'est le diable. Donc, il lui-même te dit, Luc chapitre 4, le diable te dit que cela m'a été donné. Je le donne à qui je veux. Prosterne-toi. C'est la condition. La condition n'est pas de savoir que tu es égyptien, tu es kémite. Non. La condition pour arriver à votre but, la condition, c'est adorer le diable. C'est pour ça même que tu verras que même le fou là, Kadhafi, lui au moins il était logique. C'est pour ça que je dis que Kadhafi, lui, il connaissait vraiment. Kadhafi dit que il est pour l'Union africaine. Mais Kadhafi va dire quoi? Je serai l'empereur. Kadhafi lui dit, c'est pour ça qu'il a tout compris. Oui, l'Union africaine, mais je serai l'empereur. Oh, tu ne vas pas me dire que Kadhafi c'était un démocrate. Tu ne vas pas me raconter cette histoire-là, que Kadhafi c'est un démocrate qui est pour la liberté de la parole. Non. C'est pour te dire qu'en réalité, que même l'Union africaine que Kadhafi disait là, c'était en réalité que lui, il était empereur. C'est pour te dire que c'est toujours été la loi du plus fort. Soit tu es esclave du kémitisme, soit tu es esclave de Jésus-Christ. Sois esclave de Jésus-Christ parce que tu seras réellement libre. Que Jésus-Christ te garde, que Jésus-Christ te protège, simplement pour te dire que si tu veux aider l'Afrique, construis des hôpitaux, donne à manger, construis des écoles, éduque les enfants, fais ceci. Ça, c'est de bonnes choses. Dieu n'est pas contre. Tu peux aider à ton niveau, mais ne va pas plus loin que l'écriture. Aide, mais reste dans les écritures. Dieu n'est pas contre les aides caritatives. Dieu n'est pas contre que tu puisses créer un groupe électrogène dans ton village. Dieu n'est pas contre. Dieu bénit ça parce que tu fais du bien aux autres. Mais ne commence pas à combattre un combat qui est au-dessus de toi. Ne commence pas. Parce que quand les peuples vont s'unir, mais ce sera maintenant pour attaquer Israël. C'est à ce moment-là seulement. Pas avant. Quand les hommes vont dire paix et sûreté là. Donc c'est pour te dire que Jésus-Christ soit loué. Nous allons parler vite parce qu'on a vraiment peu de temps. C'est votre frère Stéphane Doutoum et c'est pour te dire que la consolation, mon frère, n'est pas dans le kémitisme. Ne pas de savoir que les Égyptiens étaient grands. Parce que même les Chinois, eux aussi, ils avaient leur Chine impériale. Même les Européens, eux aussi, ils avaient la Grèce antique. Nous avons un Dieu qui était grand hier, qui était grand aujourd'hui et qui sera grand demain. Mais vous, les Kémites, vos Égyptiens étaient grands hier. Aujourd'hui, ils sont du tiers-monde. Demain, on ne sait même pas qu'est-ce qui va devenir s'ils ne vont pas être vraiment tiers-monde du tiers-monde. Alors que nous prions un Dieu qui était grand hier, qui est grand aujourd'hui et qui est grand demain. C'est pour ça que, bien aimé, le kémitisme, tu ne sais pas ce que ça va t'apporter demain. Hier, peut-être les Égyptiens étaient grands, mais aujourd'hui, ils ne sont pas grands. Demain, tu ne sais même pas s'ils seront grands. Toi, moi, je te dis, prie Jésus-Christ. Hier, il était grand. Aujourd'hui, il est grand. Demain, il sera grand. Il fera des grandes choses dans ta vie. Que Jésus-Christ soit loué.